Alors, petit challenge, comme je suis en train de lire en ce moment Taïwan, la présidente et la guerre de Arnaud Vallerin, qui est intéressant, mais j'avoue que j'ai du mal à le lire. Je suis un peu dans une période où voilà, j'ai pas trop de motivation, donc lire un livre qui est pas un roman, c'est un peu difficile. Et j'ai reçu plein de BD pour Noël, donc je pense que je vais faire une petite semaine 100% BD où je vais lire une BD par jour. Je vais commencer par terminer L'Arabe du futur, le tome, je sais même plus quel tome c'est, mais en gros j'ai commencé il y a un moment ce livre-là et j'avoue que je l'ai un peu mis sur pause, donc là je vais finir ça déjà aujourd'hui. Ensuite j'ai un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, le premier tome de Aya, et ça a l'air trop bien, et également une BD que je me suis achetée, Song de Aïan et Pauline Guiton. Et enfin 3 BD que j'ai reçues pour Noël, Typo et Graillon, voilà. Highway to Love, qui sont 2 BD que je connais pas du tout, et le dernier Femme, Vie et Liberté, qui a été écrit par plusieurs auteurs et autrices sous la direction de Marianne Satrapi, qui a l'air vraiment passionnant. Et je vous ferai un petit bilan de tout ça dans une semaine, du coup j'ai de quoi faire. Premier jour de ce challenge un jour une BD, je suis déjà en retard, donc il me reste 20 pages du tome 6 de L'Arabe du futur. Ça me plaît beaucoup, les dernières pages elles sont super émouvantes. C'est vrai que les premiers tomes m'avaient plu mais sans plus. En fait, dans les premiers tomes il est vraiment petit, il me semble qu'il a 6 ans, et là dans le tome 6 il a 24 ans. Donc il a un regard beaucoup plus désabusé sur sa famille, sur la situation de son père notamment. Et en fait je crois que je suis pas fan des histoires narrées par un enfant. C'est pour ça que ça ne m'avait pas vraiment plu les 2 premiers tomes. Là, dans le dernier tome, il a beaucoup plus de second degré, c'est beaucoup plus drôle, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est un humour qui me touche plus. Donc très contente de cette première lecture et hâte de commencer Aya ce soir. Un jour une BD, jour 2. J'ai commencé hier soir Aya, le tome 1, et j'ai déjà lu la moitié, parce que ça se lit super bien, c'est vraiment drôle. Je sais pas si c'est réaliste, donc ça se passe à Abidjan, sur le quotidien de Aya, qui est le personnage principal. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le ton, le rythme du livre, donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Je pense que je vais finir ça ce soir. Demain, je commencerai Song, donc là je fais un peu un petit tour du monde pendant cette semaine, c'est assez cool. Un jour une BD, jour 3. J'ai commencé Song aujourd'hui, j'ai terminé Aya hier. J'aime beaucoup cette BD. Une des 2 autrices, je la suis depuis quelques années sur Instagram, donc voilà, c'est vraiment très cool de pouvoir lire sa BD pour la première fois. L'autrice en fait raconte l'histoire de sa mère à travers ses souvenirs. Sa mère qui a grandi au Vietnam et qui est venue en France plus tard pour revenir au Vietnam. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était raconté, les petites incursions en fait du présent dans l'histoire du passé. Et également, c'est une histoire qui résonne particulièrement en moi parce que j'ai une partie de ma famille qui vient du Vietnam aussi. Pour ma prochaine lecture, j'ai pas encore choisi ce que j'allais lire. Un jour une BD, jour 6. J'ai terminé avant-hier Highway to Love. Était pas mal, mais c'est vrai que j'étais pas plus emballée que ça. J'ai pas 100% accroché à l'humour de la BD. Un petit peu déçue par cette BD là. Hier, j'ai commencé Résister, qui se lit en fait Re-Sisters, qui est vraiment très dense. Univers dystopique en 2030 et qui va toucher à des sujets très actuels comme le féminisme, l'écologie. C'est très engagé politiquement. Le dessin est vraiment très beau. C'est vraiment génial à lire. Je prends beaucoup de plaisir. Je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui. Donc je clôturerai peut-être ce challenge avec cette BD là. À demain peut-être.